Un déjeuner de presse s'est tenu à Abidjan dans le cadre de la restitution du projet de plan stratégique de l'intégration régionale. L'agence Joyce Ivern, organisateur du SAFANT de le Salon de la Famille, était face à une conférence de presse ce vendredi. Les détails tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition. Et nous parlons de formation à présent. Ils sont 200 personnes à avoir bénéficié d'une formation de renforcement de capacité dans le cadre du programme CityPaid Foundation pour la lutte contre le chômage. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée à la maison de l'entreprise à Abidjan. Le reportage de Lucience Bokoa, Daniel Kodjo et Kosa. 100 milliards de dollars dégagés par la Banque mondiale pour résorber le chômage sur 5 ans dans le monde. Information donnée ce vendredi par City Foundation à Abidjan. En Côte d'Ivoire, ce financement vient en appui à la formation de plus de 200 personnes, jeunes et femmes, qui ont vu leur capacité en gestion renforcée sur 12 mois à travers le programme CityPaid phase 2. Ces personnes sélectionnées ont été instruites pour une autonomisation dans diverses activités créatrices de revenus. Know how much your business is making? Est-ce que vous savez combien votre entreprise vous rapporte? And do you know that your business can actually grow until you are able to employ many and many more people? Et est-ce que vous savez que ce business que vous faites là peut grandir au point où vous allez embaucher même d'autres personnes pour travailler pour vous? So this is what PAYED program is about. Et ça, c'est toute la raison d'être du programme PAYED. We are here to train you as an entrepreneur. Nous sommes là pour vous former en tant On qu'entrepreneur how to run your business most effectively. sur la façon dont vous pouvez gérer votre affaire de façon efficace. Ce que nous venons de voir, à mon sens, est exceptionnel. Qu'une banque mette à la disposition de l'autonomisation des femmes et des jeunes plus de 100 milliards, comme ils ont dit, 100 milliards de dollars, il faut dire que c'est louable, c'est à applaudir. Et dans mon adresse, c'est pour cela que j'ai pris soin de donner des conseils aux bénéficiaires. Parce que tout ce que nous faisons en direction de nos jeunes et de nos femmes en quête d'emploi vise un seul objectif, c'est apporter une solution efficiente à la résorption du chômage des jeunes et des femmes. Écouter la formation, c'est une clé. Il faut qu'ils sachent saisir cette opportunité parce qu'avec cette formation, ça leur ouvre la porte à être mieux armés, à affronter ce monde aussi rigoureux en matière de gestion et de faire du business. Donc ça leur permettra d'ouvrir les portes et puis eux aussi employer des jeunes de demain. Donc c'est vraiment un appel qu'on leur lance d'être assidus à la formation, de tenir compte de tout ce qu'on va leur dire pour pouvoir mettre en œuvre et développer leur activité sur le terrain. Les autorités étatiques, académiques, institutions financières et autres partenaires au développement s'attellent à l'insertion professionnelle à travers l'entrepreneuriat. En Afrique, plus de 60% des personnes sont sans emploi, dont 53% de femmes. Ces femmes, justement, sont visées par cet appui financier à la création d'emplois, révélera la structure City Foundation. Comme annoncé dans les titres, un déjeuner a été organisé à Abidjan. Il est à l'initiative du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. L'objectif de ce déjeuner est d'informer la presse sur la restitution du plan stratégique de l'intégration régionale en vue de son approbation. Nadia Eounou et Richard Akeke nous font le point. C'est une conférence de presse sur la restitution du plan stratégique de l'intégration régionale. Elle vise à faire une consultation auprès des journalistes qui travaillent sur les questions d'ordre économique, politique et social. Comme le Ghana et le Nigeria, la Côte d'Ivoire fait partie des 3 principales économies de l'espace CEDEAO. Elle se présente comme un acteur clé. Il importe que la Côte d'Ivoire se dote d'une stratégie efficace de consolidation de l'intégration régionale qui prend en compte l'interconnexion des économies de la région et la promotion des échanges économiques entre les pays.
Quant aux économistes, ils considèrent que l'intégration régionale est le processus par lequel plusieurs pays réduisent puis suppriment les obstacles aux échanges entre eux ainsi que les disparités entre leurs économies, de manière à constituer à terme un espace économique homogène. Ce processus implique des aspects commerciaux, macroéconomiques et sectoriels pour atteindre son plein épanouissement. Ce tour d'horizon que je viens de vous faire sur la compréhension du concept de l'intégration a pour objectif de montrer la nécessité pour notre pays de prendre toute sa place dans ce processus, en Afrique de façon générale et dans la sous-région en particulier. C'est cette ambition qui sous-tend notre vision de faire de la Côte d'Ivoire la pierre angulaire de cet édifice qu'est l'intégration, aussi bien au plan sous-régional que régional. Le plan stratégique de l'intégration régionale est bâti sur la base d'une approche novatrice visant à propulser la croissance et la transformation de la Côte d'Ivoire en accélérant la mise en œuvre des programmes et projets identifiés comme ayant un impact positif sur la perception des Ivoiriens eu égard à l'intégration régionale. Ainsi, 3 axes stratégiques sont déclinés dans le plan stratégique de l'intégration régionale 2018-2022. Il s'agit notamment de l'optimisation de la gouvernance en matière d'intégration africaine, le renforcement de la Côte d'Ivoire en matière de politique d'intégration africaine et de la coopération régionale, et enfin la contribution de l'intégration africaine au développement économique, social et durable de la Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup d'acquis de l'intégration que la population dans son ensemble ne connaît pas. Et quand un processus est mal connu, c'est difficile de se l'approprier. Nous avons voulu particulièrement nous appuyer sur le substrat de compétences aussi que représente la presse. Premier dans la sous-région à élaborer un plan stratégique d'intégration régionale. Les autorités ivoiriennes comptent faire en sorte que le projet d'intégration régionale soit profitable à tous les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. 29 novembre au 1er décembre, c'est la date retenue pour le lancement officiel du SAFA, le salon de la famille. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse par les responsables de l'agence Joyce Even. Le reportage de Mondésir Nascimento et Aimé Swan. Quand on voit aujourd'hui tous les maux qui minent notre société, le taux de cybercriminalité par exemple en Côte d'Ivoire, en 2017, la Côte d'Ivoire était numéro 1 dans l'Afrique de l'Ouest. Nous remarquons aussi que le taux de grossesse en milieu scolaire ne fait qu'augmenter. La difficulté même profonde de notre pays à se réconcilier véritablement depuis la crise post-électorale. Avec toutes ces difficultés, force est de se demander, que serons-nous demain ? Face aux hommes de presse, la directrice générale de Joyce Event pour présenter le SAFA, un salon dédié à la famille. Pendant 3 jours, du 29 novembre au 1er décembre, à l'Ivoire Golf Club, les familles se retrouveront pour échanger. L'objectif de ce salon étant, entre autres, sensibiliser les familles sur leur contribution à l'instauration et au maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale. Je pense que tous ces mots qui minent notre pays, nous avons besoin de nous retrouver sur l'essentiel. Retrouver sur l'essentiel et parler de notre famille, parce que je crois et je suis convaincue que la famille, c'est toute notre richesse. Il faudrait donc, pour les parents, les sensibiliser au rôle d'éducateur, afin qu'ils puissent transmettre les meilleures valeurs pour leurs enfants, de sorte à ce que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire unie et une Côte d'Ivoire heureuse. Au cours du SAFA, salon de la famille qui se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2018 à l'Ivoire Golf Club, plusieurs thèmes seront abordés à travers des panels. Il s'agit notamment des panels famille et finances, famille et éducation, famille et santé, famille et bien-être. Première du genre en Côte d'Ivoire et initiée par la structure de communication Joyce Event, le SAFA, Salon de la famille, se veut une plateforme d'échange, cadre de promotion de produits et services. 6000 participants sont attendus. Rendons-nous dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où la journée de la paix et de l'arbre a été également célébrée à l'instar d'Abidjan. À cette occasion, le ministre Anne-Désiré Ouloto a invité les populations du Cavali à cultiver l'amour, la paix et la tolérance, mais surtout à prendre soin de la forêt. Théodore Kanga pour le reportage.
à 600 km d'Abidjan à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Guiglo. Ce jeudi, la population Oué, Do, ainsi que toutes les communautés allogènes ont célébré la 22e édition des Journées nationales de la paix. Comme partout dans le pays, cette journée a été marquée par une opération de planting d'arbres. Autorités et représentants des couches socio-professionnelles ont tous procédé à des plantings d'arbres, avec à leur tête Anne Désiré Oulouto. Afin d'étendre l'action à toute la région du Cavali, les plans symboliques ont été remis solennellement au préfet de Taï, Bleulequin et Toulepleu. Une conférence sur la paix a également meublé la rencontre. Ce fut une occasion pour la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Oulouto, par ailleurs fille de la région, d'inviter les populations du Cavali à cultiver l'amour, la paix et surtout adopter un comportement éco-citoyen. Il faut qu'on puisse distinguer des ambassadeurs de la paix, de vrais artisans de la paix. C'est mon rêve. En 2019, et jusqu'à la fin de mon mandat en tant que président du conseil régional, on va distinguer des artisans de paix. Mais pour ce faire, il va falloir que vous vous engagiez à la paix. Cette année, le président de la République Alassane Ouattara a voulu la faire coïncider avec la journée de planting d'arbres le 15 novembre. Un moment pour faire la promotion de la reforestation et la paix. Et puis, cette information, bref, et en image avant de refermer ce journal. Twiga Foods, une jeune entreprise kényane qui utilise la technologie pour vendre en ligne les produits agricoles aux petits exploitants, a reçu un montant de 10 millions de dollars par la Société financière internationale. Avec ce nouvel investissement, la start-up qui revendique près de 13 000 agriculteurs et 6 000 vendeurs sur la plateforme compte développer ses activités et proposer de nouveaux produits aux Kenyans sur l'étendue du territoire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. L'information se poursuit sur Business 24 Africa. D'ici là, à très bientôt.